Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo avec un peu de tout, du rangement, de l'organisation, une superbe nouveauté aussi que je vais vous montrer pour ma cuisine et également une recette facile et rapide à réaliser. C'est parti! Je vais commencer par vous montrer ma nouvelle batterie de cuisine que j'ai reçue en collaboration commerciale avec la marque Ciara et je suis trop contente car j'en avais plus que marre que tout colle dans mon ancienne batterie en inox. C'était vraiment galère. Je devais mettre 1 tonne d'huile pour que ça ne colle pas et j'ai essayé toutes les astuces qu'on m'a conseillées pour que ça ne colle plus, mais ça collait toujours. Donc je suis très contente avec celle-ci puisque rien ne colle, c'est juste trop bien de cuisiner avec, franchement elles sont top. J'ai choisi ce coloris-ci, le Sakura Candy, et vous avez 2 autres coloris sur leur site. Elles sont compatibles avec toutes les plaques de cuisson, y compris la table de cuisson à induction. Le revêtement est en céramique non toxique et ça chauffe rapidement. Et le petit plus, c'est qu'elles peuvent aller au four jusqu'à 230 degrés, donc ça c'est top. Avec la Saint-Valentin qui approche, ça peut vraiment être une superbe idée de cadeau. Si votre conjoint est dans les parages, augmentez le son pour qu'il l'entende. Je plaisante, bien sûr. Et si ça vous intéresse, comme d'habitude, vous trouverez le lien du site en barre d'infos. Je vous mets également ici à l'écran un code promo. Et voilà, c'est parti. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many. Ça y est, Dylan ne va plus du tout dans le parc, donc il est temps pour moi de l'enlever, de laisser de la place et tout ça dans le salon. Ça me va amplement, maintenant il est plus grand, il marche et tout ça, du coup il n'a plus besoin de ce parc. Et je vais enlever tous les jouets. J'ai déjà fait un énorme tri dans la chambre des garçons, je vais vous montrer juste après. J'ai tout vidé, enfin j'ai vraiment fait un énorme... On a rempli des sacs et tout ça avec Liam. C'est surtout des affaires à Liam, bien évidemment, parce qu'il est beaucoup plus grand que Dylan. Et du coup, j'ai de la place pour ranger les jouets qui sont ici dans la chambre. Donc ça, c'est plutôt bien. Et voilà, on va organiser tout ça ensemble. C'est parti, on va d'abord commencer à enlever ça et le démonter. Et voilà. Silly me, thinking you and her could work things out. I'm a third wheel on this broken car. You're a mess, just wanna get out. Silly you, why is it so hard to be real? Speak the truth, say you're sorry, hear her out. You're too proud, like a child. You think time will tell and sort things out, but you know well as I, you never will. Alors j'ai aspiré dedans, j'ai passé un petit coup de chiffon sur les taches, comme ça bah il est propre. Je vais maintenant démonter le parc. C'était un parc qui était vraiment très pratique puisqu'il était grand. Avec Liam, on n'a pas eu besoin de parc à l'époque parce qu'on vivait dans un appartement tout neuf où il y avait vraiment limite aucun danger. Enfin, l'appartement était bien fait, il y avait des portes et tout ça. Du coup, je n'avais pas besoin de le mettre dans un parc. Mais ici, dans cet appartement qui est ancien, il y a quand même pas mal de petits dangers un petit peu à gauche, à droite. Et un accident est vite arrivé, vous voyez. Il n'y a pas de porte qui sépare la buanderie. Enfin bref, c'était un petit peu galère. Et du coup, je m'étais dit que j'allais le mettre dans un parc. Et j'ai tardé avant de le mettre dans le parc. On a mis... Il avait combien de mois? Je ne sais plus. Mais bref, il a tenu dedans environ 2 mois. Le parc ne m'a pas coûté trop cher. Je l'avais commandé sur Amazon. Et vous avez plusieurs tailles. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et comme vous voyez, il est très facile à enlever. Après, il n'est pas très beau, on va pas se mentir. Mais il est pratique. Et
est fonctionnel, quoi. Vous voyez, il n'y a pas besoin de chichi, de parc en bois tout joli, tout beau. Moi, celui-ci faisait largement l'affaire. Du coup, je vais le ranger dans son sac et je le mettrai alors en vente juste après. Beneath the shadows of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could offer? Even if you never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight. Although you're Ensuite, je vais passer un petit coup d'aspirateur sur le sol car il y avait beaucoup de poussière. Et vous me le demandez souvent, cet aspirateur, je ne vous l'ai pas présenté sur YouTube parce que j'ai travaillé avec la marque sur Instagram. Mais je vais vous répondre ici, c'est la marque Hoover et c'est le modèle HBX. Et c'est un aspirateur qui est vraiment il est vraiment incroyable. Il aspire, mais il a une puissance d'aspiration comme un aspirateur traîneau. Je suis choquée, je ne m'en passe pas, je l'utilise absolument tout le temps. Après, il est plus lourd que les autres, forcément. C'est pas un aspirateur qui est léger, il est assez lourd. Par exemple, quand je dois aspirer des petits coins et tout ça dans ma cuisine, je vais d'office utiliser mon aspirateur Eureka parce qu'il est beaucoup plus léger et qui fonctionne aussi très bien. Mais c'est vrai que pour aspirer les tapis et tout ça, j'utilise d'office celui-ci. Il est plus lourd, mais il fait quand même bien le job. Donc au final, ça me dérange pas plus que ça d'avoir un aspirateur qui a la même puissance qu'un aspirateur traîneau, sans tous les mauvais côtés d'un aspirateur traîneau, sans fil et tout ça. Ce que je vais mettre dans le coin là-bas, c'est l'arbre à chat de Gatsby. Parce que le pauvre, j'avais mis ça ici parce que je savais pas où le mettre. Mais c'est pas agréable pour un chat de se retrouver comme ça dans un coin sans vue, on va dire. Tandis que là-bas, avec la jolie vue qu'il a sur la nature, les oiseaux, les chats adorent ça. Alors, il pourra se poser tranquillement, vous voyez pas, mais... Ouf, je suis au paradis là. Route vers le paradis, la porte du paradis. On voit plus rien, je sais pas ce qui se passe, mais en gros, là, on va le mettre. Et comme ça, il a la vue sur toute la nature, les arbres. Parce qu'ici, on est en hauteur et j'ai pas de vis-à-vis, j'ai que des arbres. Voilà, maintenant vous voyez mieux. Vous voyez la vue? Une magnifique vue pour mon chat. Alors voilà donc la chambre des garçons pour le moment. Il faut juste que je ramène le lit de Dylan juste ici. Parce qu'il est dans notre chambre, hein, comme je vous l'avais dit, comme il était malade. Et au niveau des jouets, bon, là Liam a mis un petit peu de désordre, mais c'est pas grave. J'ai déjà tout trié, donc ça je suis très contente. Regardez en dessous, plus grand chose. Dans le truc ici, il n'y a quasi plus rien, c'est lui qui a mis 2-3 affaires. Donc là je vais pouvoir mettre les jouets ici. Et ici, je leur ai fait une... Oh, les enfants, qu'est-ce que ça fait là, une chaussette? Oups, ici, je leur ai fait une malle à costume. Parce que Liam adore se déguiser. Et je pense que Dylan également. De toute façon, je garde absolument tous les costumes de Liam. Même quand il était petit. Parce qu'ils serviront à Dylan. Il a plein de costumes, Liam. Il adore ça. Gatsby. Arrête de me saisir. Donc voilà, petite malle à costume ici. Le rangement là de chez Ikea que j'aime trop. Il est un petit peu abîmé mais il fait l'affaire. Et là je vais alors ranger certains jouets qui ne rentrent pas ici. Trace de vomi. Oh, c'est parti. Won't
won't set me free, won't leave me be. I can't shake it, I can't break it, I can't get away from you, you pull me in. I can't shake it, I can't break it. Et c'est parti maintenant pour ranger les jouets dans les tiroirs. Ici, c'est un meuble c'est deux meubles que j'ai collés, qui viennent de chez Ikea. Ce sont des meubles très pratiques pour ranger justement les jouets des enfants. J'ai fait un côté pour Liam, un côté pour Dylan, et vous pouvez tout ranger par catégorie de jouets. Donc je trouve vraiment très pratique. Je ne sais pas combien il coûte à présent à Ikea. Je sais que les prix ont fort augmenté chez Ikea. Et je sais que quand moi j'avais acheté celui-ci, ça avait déjà augmenté par rapport à avant. Je ne me souviens plus du tout du prix, mais ça reste quand même un meuble de très bonne qualité. Non seulement ils sont jolis, mais vous pouvez disposer ces meubles-là de plein de façons différentes, et ça je trouve juste trop bien. Walk away, but your hold on me won't get away. I can't shake it, I can't break it, I can't get away from you, you pull me in. I can't shake it, I can't break it, I can't get away from you, you pull me in. I can't shake it, I can't break it, I can't get away from you, you pull me in. I can't shake it, I can't break it, I can't get away from you, you pull me in. You pull me in. You pull me in. On passe maintenant à la partie recette pour cette vidéo, et je vais vous proposer une recette ultra gourmande, très réconfortante de temps en temps. Ça ne fait pas de mal de manger ce genre de plat. Alors j'ai sorti les différents ingrédients dont on aura besoin pour la recette d'aujourd'hui. Donc c'est une recette que j'ai jamais fait ici avec vous. Du coup c'est une première, une petite nouveauté par ici. On va faire des gnocchis crémeux aux champignons et aux épinards. On aura besoin du coup de champignons de Paris comme ceci, des épinards en branches, un oignon normal, mais moi il me reste qu'un mini oignon, deux petites gousses d'ail, des gnocchis, de la crème légère, du sel, du poivre, et je pense que je vais mettre aussi un petit bouillon de poulet pour épicer. Je sais pas encore, on verra par la suite, je vous dirai exactement ce que j'ai mis. Là je vais laver les champignons et couper tout ça. That I was way too sensitive, reacting way too much, until I realized we were different types. Une fois que j'ai émincé l'oignon et les gousses d'ail, je vais verser un filet d'huile d'olive dans mes superbes casseroles. Franchement, j'aime trop. Enfin bref, je laisse cuire quelques minutes jusqu'à ce que ça devienne transparent. Je vais couper en attendant les champignons. Je n'ai pas utilisé toute la quantité de champignons que vous voyez là, mais vous pouvez très bien le faire. Je pense que c'est 400 grammes ou 450 peut-être, parce que les champignons vont réduire fortement à la cuisson. Ensuite, je vais verser les champignons. Je remue légèrement et je vais ensuite rajouter les épinards hachés. Donc j'ai bien finement haché les épinards. Je mets le sel, le poivre, le bouillon de poulet. Donc j'ai mis la moitié d'un bouillon de poulet. Vous pouvez mettre un bouillon de légumes également. Ensuite, je mélange le tout et je vais laisser revenir
quelques minutes à feu doux. Pendant ce temps, je vais cuire les gnocchis. Carrying a different triggers, scaring us to death. Oh. Une fois que c'est cuit, je vais les verser à la préparation. Je vais rajouter la crème. Je rajoute la crème à ce moment-là et pas avant parce que j'ai envie que les gnocchis soient bien crémeux et que la crème ne soit pas complètement absorbée. C'est pour ça que je la mets en dernière minute. Je vais ensuite rajouter un petit peu de fromage râpé et c'est prêt. Et c'était juste délicieux. J'aime trop ce plat. C'est fait en 10 minutes. Vraiment les soirs où vous n'avez pas le temps, c'est juste parfait. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je vous laisse maintenant sur cette chouette recette. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à mercredi 20h pour une prochaine vidéo. Bisous! Forget the world outside just for a while.